Bonsoir, merci à tous. On va parler d'une situation voilà, que vivent nos compatriotes qui pratiquent l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Libéria. J'avais déjà, il y a au moins un mois, j'avais déjà attiré l'attention de nos autorités sur cette situation, chose que j'avais même comparée avec ce qui se passe en Afrique du Sud. J'ai dit, faisons attention, parce que si la situation ne s'est pas encore aggravée, c'est grâce à un homme. Voilà, c'est parce qu'il y a un homme de paix, il y a un homme, voilà, un président responsable à la tête de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Libéria. C'est pourquoi, jusqu'à cette période-là, la situation était toujours maîtrisée. Mais il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Je vais revenir là-dessus, mais je dis toujours, moi, je reproche toujours notre gouvernement d'être, voilà, ce gouvernement-là qui a créé toutes ces situations pour nos compatriotes. Alors, ce qui arrive à nos compatriotes un peu partout dans le monde, c'est le résultat de la mauvaise gestion du pays d'Ibrahim Traoré. Moi, je le dis toujours. Je le dis toujours parce que les gens ont commencé à exploiter l'or un peu partout dans le monde, bien avant même la naissance d'Ibrahim Traoré. Mais si aujourd'hui, on est dans cette situation, il ne faut pas rejeter la faute à quelqu'un, il faut le remettre sur la tête d'Ibrahim Traoré. C'est lui. C'est lui qui a créé tous ces problèmes-là au Burkinabé de l'extérieur et de l'intérieur. Voilà. Et si vous vous rappelez, je vous avais dit ici, j'ai dit, mais vous savez, il y a des lois qu'on prend au Burkina. C'est normal hein, quand tu veux gérer ton pays. Mais il y a des lois, on n'a pas besoin de trop de tapage. Parce que quand vous le faites, et que les opposants des autres pays récupèrent ces lois-là, mais ils font pression sur leur gouvernement. Voici le problème. Parce que vous faites sur vous, vous savez, c'est la propagande que vous faites sur vous. Mais les opposants, je vous ai toujours dit, si vous remarquez, la plupart des pays dont les opposants soutiennent le Burkina, en réalité, ce ne sont pas des gens qui aiment ce qui se passe au Burkina. Non, mais ce sont des gens qui sont en manque d'arguments dans leur pays pour affronter le régime en place. Donc ces gens-là, c'est tellement facile de venir au Burkina et utiliser la propagande contre le président en place. Tout en sachant que ton président même, c'est-à-dire que le président élu, un président élu dans son pays, ne peut pas faire ces bêtises-là dans son pays. Parce qu'il n'a pas la main, il ne pourra pas le faire. Puisqu'il y a des opposants, il y a des gens qui ont la parole de critiquer, de dire les choses autrement, de voir les choses autrement. Donc, compte tenu de ces gens, parce que le président en place ne prend pas les décisions dans son pays juste pour les prendre ou juste à, voilà, en concertation avec son parti, non. Il y a d'autres qui sont là à l'Assemblée. Vous avez des opposants qui sont là, qui ne viennent pas pour lever la main, qui viennent pour écouter, analyser et apprécier. Mais dans votre pays, Ibrahim Traoré, il dit qu'il est le seul. Il n'y a pas deux capitaines dans le bateau, il est le seul. C'est lui le capitaine, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. Il fait ce qu'il veut. Il ne prend pas et il n'écoute pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposants pour critiquer la gestion du pays. Il fait ce qu'il veut. Il dort, il se lève le matin, il rompt les liens diplomatiques avec la France. Il ne consulte personne. Quelles qu'en soient les conséquences, voilà, à long terme pour le pays, ce n'est pas son problème. Il fait ce qu'il veut. Il se lève le matin, il va enlever quelqu'un. Bon, la personne disparaît, personne ne demande après lui. 1 an, 2 ans, il fait ce qu'il veut de la personne. Quand quelqu'un dirige un pays de cette manière-là, mais n'allez pas demander à un président élu par son peuple, un président élu par son peuple, de faire les mêmes choses que ce fou-là. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que les opposants se collent au Burkina, parce qu'ils savent qu'ils auront des bêtises à enlever pour aller dans leur pays, fatiguer le président, parce que de toutes les façons, ce qu'ils diront, le président ne va pas le faire. Parce que lui dirige son pays en tenant compte
des opposants, des critiques. Voilà. Voici la différence. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens, ils n'ont rien. Ils suivent le Burkina, le conseil des ministres du Burkina, mais les autres pays sont calés. Ils lisent, ils essayent de tout vérifier pour trouver des choses qu'ils savent que dans leur pays, ils ne pourront pas les faire. Vous comprenez un peu? Vous voyez un président qui va s'asseoir à Ouenvia, qui dit que lui, il n'y a pas 2 mois, hein, il allait à Ouenvia là. Il va s'asseoir à Ouenvia, il dit que bon, les Burkinabés, ceux qui créent l'or clandestin au Burkina, leur païs clandestin au Burkina, que bon, lui, Ibrahim Traoré, met là la main dessus, il va les interdire parce que ce sont des gens qui creusent, qui gagnent l'argent, qui vont tout simplement payer des véhicules et que lui, Ibrahim Traoré, il est contre, il sera obligé de mettre la main dessus, il va interdire leur païs clandestin au Burkina. Quand toi, tu es le président d'un pays et tu t'assois publiquement, tu dis ces choses-là, même si tu vas prendre des décisions, il faut les prendre. Et l'application sera faite de manière à ne pas avoir de la propagande là-dessus. Mais toi-même, tu vas t'asseoir, tu dis ça publiquement. Quand tu t'adresses, tu parles, quand tu parles sur les médias, c'est au monde entier que tu t'adresses. Pas seulement au Burkinabé. Donc, tu vas t'asseoir, tu dis ces choses-là. Les gens écoutent. Mais ça fait rire. Les gens applaudissent. Mais ils n'analysent pas, ils ne savent pas les conséquences, les jours à venir. Vous allez dire ça. Mais écoutez, les opposants récupèrent ça en même temps dans leur pays. Ils commencent à s'attaquer au président en place. Ils commencent à s'en prendre au président en place. Mais le président sera obligé d'écouter le peuple. Parce qu'il est là pour le peuple. Et il y a des choses qu'il n'est pas obligé de les faire. Mais il y a certaines choses-là. Mais c'est son fauteuil qui est en jeu. Il sera obligé d'écouter son peuple. Et en écoutant son peuple, ce n'est pas à votre avantage. Il y a plusieurs exemples. Si vous avez pris la situation aussi sur les mendiants. Vous vous rappelez, les mendiants au Burkina. Qu'est-ce qu'on a fait des mendiants? On allait récupérer, on allait ramasser les mendiants un peu partout, mettre dans des bassins, aller à Faso Mebo, les faire travailler, filmer, et d'ailleurs filmer, et se moquer des mendiants. Qu'est-ce que je vous ai dit ici comme message? J'ai dit, mais c'est que vous faites dans votre pays là. Mais les gens vont les récupérer. Vous comprenez? Les gens vont récupérer cette propagande-là parce que vous avez une forte communauté qui se trouve ailleurs, qui pratique ces choses-là. Mais les mendiants en Côte d'Ivoire là, qui sont ces mendiants-là? Et ce sont des Maliens, ce sont des Burkinabés, ce sont des Nigériens. C'est vous le pays de l'AIS. Et vous, vous prenez des décisions pareilles dans votre pays et ça fait dans la propagande, ça prend la toile, les gens, voilà, c'est comme de l'amusement. Mais pourtant, les mendiants fatiguent les autres dans leur pays. Ils avaient besoin de prendre des décisions, mais ils se disent, ils sont humains. Parce que ça fait partie de la religion. Les gens se disent, bon, écoutez, même si ce ne sont pas nos compatriotes, quand même, au nom de la religion, bon, écoute, on laisse passer. Les gens ont accepté. Depuis des années, les mendiants sont en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais ce sont les opposants qui ont récupéré ça. Les opposants l'ont récupéré. Il y a eu même je ne sais pas s'il y a eu des gendarmes il y a eu des braqueurs qui ont attenté à la vie d'un gendarme ou un policier. Ils ont récupéré ça. Ils ont dit, mais ça provient de ces gens-là. Vous comprenez? Donc, le président en place, quelle qu'en soit sa bonne volonté, son amour pour toute l'Afrique, sera obligé un jour de durcir le ton. Et ça, j'ai dit, vous avez même la chance parce que celui qui est au pouvoir là, mais c'est votre ami qui est au pouvoir. Quand je le dis, mais c'est un président honnête, c'est un président humain. Le président Ouattara, c'est un président humain. Mais c'est un président, c'est le président de toute l'Afrique. C'est celui qui aime les étrangers. Il a ouvert les bras à tout le monde depuis qu'il est au pouvoir là. Qui est inquiété dans ce pays-là? Personne. Parce qu'il a compris que gérer un pays, mais c'est gérer aussi souvent les humeurs des uns et des autres. C'est pour ça que le président n'en parle pas. Mais ceux qui vous poussent à s'attaquer au président Ouattara, mais ces gens-là, mais ces gens ont été déjà au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a chassé les étrangers en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous n'avez pas vécu sous l'ère Barbeau? Les opposants ont déjà dirigé le pays. Vous avez vu ce qu'ils vous ont fait. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait aux gens. Porter même la CNIB, c'est-à-dire que la carte d'identité d'un autre pays, surtout le Burkina, mais
C'était mieux de porter même la mauvaise cigarette, pour ne pas dire la drogue, que d'être pris avec la carte d'identité burkinabé en Côte d'Ivoire. Les gens ont vu ça ici. Vous avez vu ça. Et ce sont les mêmes qui sont revenus sur vous. Regardez les activistes qui sont logés au Burkina, qui communiquent, qui font la propagande de l'AIS du Burkina. Mais ce sont les gens des opposants. C'est eux. D'abord, ils ont été au pouvoir. Ils vous ont chassé de leur pays. Quand le président Ouattara est arrivé, ces gens-là se sont retournés contre vous. Vous êtes quel genre de peuple? Vous ne réfléchissez pas. Vous ne savez pas qui vous aime et qui ne vous aime pas. Je ne dis pas de s'attaquer aux gens. Mais il faut être intelligent. Il ne faut pas suivre les gens pour suivre.